La Torah chez vous, une émission du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. Avant d'entamer l'histoire d'Abraham, au moment de où son nom apparaît dans la Torah, il est indispensable de décrire les antécédents de ce personnage central de l'histoire du peuple d'Israël et de la majeure partie de l'humanité. Au moment où Hachem s'adresse à Abraham, au moment où il lui adresse l'ordre de quitter son pays et sa famille, Abraham, âgé de 75 ans, a déjà derrière lui toute une épopée qui commence alors qu'il était tout jeune enfant. Comment se fait-il alors, se demande l'ancien Rishon LeZion Rav Shlomo Amar, comment se fait-il que la Torah ne dit mot de ce qu'était la vie d'Abraham jusqu'à l'âge de 75 ans. Pourtant, cette vie antérieure est pleine d'enseignements et d'événements importants dont le Midrash se fait l'écho. Rav Shlomo Amar fait remarquer que la Torah ne nous relate que des histoires dont on peut tirer une leçon de vie. Or, toute la vie antérieure d'Abraham ne prend son sens qu'à partir de l'appel de Dieu, qui était le couronnement de tous ses efforts et de toute sa recherche pour se rapprocher du Créateur. L'appel de Dieu réduit à néant toutes les philosophies et toutes les lumières des civilisations qu'Abraham a pu connaître. Et le grand écueil que la Torah a voulu nous éviter, c'est justement celui d'employer nos efforts et nos forces à refaire le même chemin qu'Abraham. Elle préfère que nous donnions un sens à notre vie, en faisant débuter notre quête de spiritualité à partir de cet acquis, à savoir l'existence d'un Dieu, d'un Hachem qui adresse sa parole aux êtres humains qui le recherchent, c'est-à-dire à partir du moment où Dieu s'est adressé à Abraham. Notre vie spirituelle possède désormais un point d'ancrage dans l'appel divin qui nous évite de nous disperser à la recherche de la vérité et de la réalité de l'existence. Revenons un instant sur l'environnement dans lequel a baigné Abraham, pour comprendre la valeur de sa personnalité. Issu d'une famille riche et considérée, dans la ville prestigieuse de Haran, désignée par le titre de Ur-Kasdim, la lumière de Chaldée, une ville qui a atteint un haut degré de civilisation, tant du point de vue spirituel que du point de vue technologique. Aram, donc, c'est en Chaldée, Ur-Kasdim en Chaldée. Et Abraham se pose déjà des questions face aux conceptions de l'époque. Conceptions selon lesquelles les forces de la nature sont déterminantes et autonomes dans l'agencement et la gérance de l'univers. Abraham grandit au contact de cette culture polythéiste qu'il étudie de très près, d'autant plus que son père était marchand d'idoles.
Mais Avram ne s'arrête pas à cette connaissance. Il comprend qu'au-delà de ces forces multiples qui régissent le monde, il doit exister un maître qui unit et dirige toutes ces forces. Un Dieu créateur qui donne la vie à l'homme et lui permet de jouir de sa divine lumière. Un Dieu de justice et d'amour. Il n'existe d'ailleurs pas d'autre conception pour Abraham. Et c'est pourquoi il n'hésite pas à donner sa vie pour défendre ses idées, ce qui lui valut d'être jeté dans une fournaise ardente, d'où, par miracle, il fut sauvé. Tel est le personnage que nous découvrons au moment où Hachem s'adresse à Abraham et lui intime l'ordre de partir, de tout quitter pour le suivre. D'ailleurs, lorsqu'Abraham reçoit l'ordre divin de quitter son pays natal vers une destination inconnue, il n'hésite pas un instant, car il fait confiance à Hachem. Il sait qu'Hachem le dirigera dans la voie la meilleure pour son épanouissement spirituel. C'est dans ce contexte, rempli de foi et de connaissance de Dieu, que la Torah nous décrit le comportement de l'homme qui va changer la face du monde. Après tout, toute la démarche d'Abraham pour s'attacher à l'Éternel, Dieu se révèle à lui en disant « Lech lecha » va pour toi, hors de ton pays, de ton lieu de naissance et de la maison de ton père, vers la terre que je t'indiquerai. Tout le monde connaît le fameux commentaire de Rashi, qui met l'accent sur « pour toi », Lech lecha, c'est-à-dire pour ton bonheur, dans ton intérêt. Là-bas, tu auras des enfants. Là-bas, je ferai de toi une grande nation en publiant la stature de ta personnalité à travers le monde. Ce commentaire très explicite n'aurait soulevé aucun problème si la tradition n'avait pas signalé ce départ comme étant une épreuve à laquelle Dieu aurait soumis Abraham. En effet, en quoi le fait de quitter son pays et son milieu de naissance est-il une épreuve pour un homme si en contrepartie on lui assure le succès, la richesse, des enfants, etc. De plus, comme le font remarquer nos sages, la Torah nécessite-t-elle un lieu spécifique pour être vécu? Le peuple juif n'a-t-il pas prouvé sa fidélité à la Torah sous tous les cieux, souvent au péril de sa vie? La Torah n'a-t-elle pas été révélée dans le désert à l'époque c'était un no man's land, pour signifier justement qu'elle peut être partout étudiée, partout mise en pratique? En fait, quitter son lieu de naissance, son milieu, est toujours une épreuve, lorsque la personne y est forcée. Le peuple juif en sait quelque chose, lui dont les membres ont été ballottés d'une contrée à l'autre, faute de pouvoir vivre en toute tranquillité, là où on est né, où on est grandi, obligé parfois de changer de langue, de changer des habitudes, etc. Abraham, lui, n'était pas forcé de quitter son pays. Alors, en quoi réside son épreuve pour devoir s'y attarder? On pourrait aussi rappeler que le fait de changer de lieu est une possibilité d'améliorer sa situation sur tous les plans, matériels et spirituels, selon le proverbe bien connu « Meshane makom, meshane mazal », qui signifie « si on change de lieu,
Changer de lieu offre plus de chances d'améliorer sa situation, c'est-à-dire de tenter sa chance ailleurs. L'épreuve d'Abraham a donc consisté dans le fait qu'il ne s'est pas lancé dans des calculs de probabilité de réussite. Il ne comptait pas non plus sur les promesses formulées par l'Éternel. Il aurait pu faire tous ces calculs et se dire qu'après tout, il avait tout à gagner dans l'obéissance à l'appel de Dieu. Mais en effet, combien sont les personnes qui accomplissent des mitzvot sans aucune arrière-pensée de récompense, ou sans l'espoir de s'attirer les faveurs du ciel pour réussir dans leurs entreprises. Rares sont les personnes qui agissent uniquement par amour pour Dieu et pour la Torah, les Shem Shamaïm. Le fait d'avoir confiance dans les promesses divines est en soi une épreuve. Ainsi, tous les jours, nous lisons le Shema Israël. Dans le Shema Israël, il est dit, V'hayem Shamoa Kishmo, etc., si vous prêtez attention à mes commandements, que je vous ordonne aujourd'hui d'aimer l'Éternel, de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme, alors je donnerai la pluie en son temps, et tu pourras ramasser ta récolte en blé, en jus de raisin, en huile, etc. En termes clairs, Dieu promet tous les biens matériels à la personne qui met en pratique ses commandements, les commandements divins. Entre nous, combien de personnes sont-elles convaincues de la réalisation de cette promesse divine? Combien sont les personnes qui attribuent leur réussite à la promesse divine et de ce fait s'appliquent à réaliser toutes les mitzvot de la Torah? La plupart des gens pensent que leur réussite est le fruit de leur intelligence et de leur travail. Rares sont donc les personnes qui arrivent à surmonter cette première épreuve imposée à notre patriarche Abraham, d'autant plus qu'Abraham aurait pu s'y laisser prendre par la formulation de l'ordre adressé à l'Éternel, car il lui dit « va pour toi », lech lecha, c'est-à-dire dans ton intérêt. Eh bien non, Abraham agit spontanément, uniquement par amour pour Dieu, non par intérêt, ni même en raison des promesses. Rabbeinu Bechaye fait remarquer en citant le Midrash que la formulation de la première des 10 épreuves imposées à Abraham, Lech Lecha, rejoint la dernière, celle du sacrifice d'Isaac, Akedat Yitzhak, ou plutôt c'est le ligotement d'Isaac, où il est dit également « Lech Lecha, prends ton fils et va vers le pays de Moria ». Pourquoi cela? Afin que la récompense de la première épreuve soit identique à celle de la dernière épreuve étant beaucoup plus cruciale que la première. Nous avons la preuve des sentiments qui ont animé le cœur d'Abraham lorsqu'il se mit en route vers l'inconnu, par le témoignage de la Torah qui dit « Vayelech Avraham ka'asher diber elav Hashem » et Abraham partit selon ce qu'Hachem lui avait dit, c'est-à-dire qu'Abraham a exécuté l'ordre divin sans aucune autre considération, sans penser aux avantages matériels promis par l'Éternel. Abraham a été donc le premier à mettre en pratique cet adage de nos sages, Vechol ma'asecha yu leshem shamayim, c'est-à-dire que toutes tes actions soient en vue du ciel, c'est-à-dire accomplis toutes les bonnes actions parce que Dieu te le demande, et non parce que tu considères qu'il est bon d'agir ainsi. C'est d'ailleurs le fait de traduire une mitzvah par bonne action
qui nous incite à l'accomplir. Et cet état d'esprit pourrait nous détourner de la pure obéissance à l'Éternel. Et on traduit toujours mitzvah par bonne action. Et alors, même si nous pensons pas, je veux dire, il faut obéir cet état d'esprit, donc de traduire la mitzvah par bonne action pourrait nous nous ne pensons pas nous détourner justement cet état d'esprit donc pourrait nous détourner de la pure obéissance à la volonté divine, même si nous ne pensons pas à une récompense spécifique, mais seulement à nous attirer la bénédiction divine. À la suite d'Abraham, nos sages soulignent la supériorité d'un acte accompli en vue du ciel, c'est-à-dire un acte pur, au-delà de toute autre considération de récompense ou de bénédiction. Donc, la Torah a tenu à affirmer la pureté du sentiment d'Abraham en disant « Vayelech Abraham ka'asher diber elav Hashem » que selon Abraham est parti, non pas parce qu'il considérait que c'était bien de partir, ou pour tenter de l'aventure, mais parce que Dieu le lui avait dit. Déjà, Abraham et Sarai exerçaient leur influence sur leurs contemporains dans leur pays d'origine. Alors pour quelle raison Dieu leur demande de s'exiler? Rabbeinu Bechaye rappelle le midrash suivant en disant « Dieu dit à Abraham, tu es comparable à un flacon de parfum dans un cimetière. Je vais t'installer en ville afin que les vivants profitent de ton bon parfum. » Et aussi, comme le dit le proverbe français, nul n'est prophète en son pays. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, de son côté, écrit dans son commentaire de la Torah, si cette expression « va-t'en » signifiait simplement l'ordre divin de quitter Aram pour se rendre en Canaan, le texte n'aurait pas manqué d'employer un autre verbe, par exemple « tse » sort, ou « lech » va, sans ajouter le « cha ». En fait, le texte annonce tout un programme, le lech lecha, va-t'en de ton pays, de ton lieu de naissance, de la maison de ton père. Lorsqu'on voit cet ordre qui est donné à Abraham, on remarque qu'il y a des mots de trop dans l'ordre divin. En effet, si Abraham quitte son pays, eh bien il quitte du même coup le lieu de sa naissance et la maison de son père. De plus, la séparation se fait en sens inverse. On quitte d'abord la maison de son père et seulement après on quitte le pays. L'adjonction de lecha ajoute une idée d'insistance, d'individualisation et de mouvement. Lorsqu'on dit va-t'en, c'est plus que de dire va tout seul, employé tout seul. Parfois, on joint le geste de la main à la parole en disant va-t'en, va-t'en. En parlant ainsi, Hachem voulait indiquer à Abraham que pour s'accomplir dans la vie, il faut bouger, ou plutôt, selon l'expression familière, il faut se bouger, c'est-à-dire prendre des risques, profiter de toutes les circonstances pour progresser, mais aussi mettre à profit les potentialités existantes en soi. Va-t'en signifie ici, pour Abraham, va vers ton être véritable, vers ce qu'il y a de plus élevé en toi, vers les richesses enfuies en ton cœur et dans ton esprit, et celles cachées au plus profond de ton âme. Malgré le fait d'être entièrement soumis à l'Éternel, n'empêche pas Abraham de se dresser face à Dieu dans l'affaire de Sodome, pour essayer de sauver la ville de la destruction totale. Saviez-vous en passant que certains prétendent qu'Abraham était musulman? Comment cela?
Eh bien, comment traduit-on le mot soumis en arabe? Ben, ça se dit muslim. Or, Abraham étant soumis, il était donc musulman, ce qu'il fallait démontrer. Cette affirmation, lors d'une conférence interreligion dans le cadre de Marseille Espérance, cette affirmation émane d'un imam qui ne s'embarrasse pas de chronologie historique. Rappelons en effet que l'islam est né en l'an 622, soit 2200 ans environ après la mort d'Abraham. Abraham réussit là où Noach avait échoué. Pourtant Noach est présenté comme un homme juste, intègre, face à une génération dépravée. Il est possible que Noach ait manqué de courage ou d'imagination. Abraham, lui, sait se battre, s'il le faut, pour libérer son neveu Lot, qui était fait prisonnier. C'est vrai qu'Abraham est entièrement soumis à la volonté du Créateur, mais le sens religieux qu'il inculque aux gens de sa génération est celui d'une religion éclairée, faite d'amour de Dieu et d'amour du prochain. Sa pédagogie n'est pas coercitive et son prosélytisme réussit justement en raison de son approche de la valeur personnelle de l'homme. Après la bataille pour sauver Lot, Dieu s'adresse à Abraham dans une vision en lui disant « Altira Abraham, ne crains rien. » Qu'avait-il à craindre? Selon le Midrash, Abraham entrevoit que ses descendants devraient endurer des exils, et il se demandait comment, malgré tous ces génocides, toutes ces souffrances, le peuple juif pourrait perdurer dans une perspective historique rationnelle et retrouver un jour sa terre. Dieu le rassure et Abraham comprend que le miracle, entre guillemets, le miracle d'Israël, ne peut s'expliquer dans aucune optique logique et rationnelle. Le plan divin étant minutieusement préparé, va se réaliser, même si cela dépasse l'entendement humain. Abraham a fait de l'appel de Dieu, Lech Lecha, une valeur universelle, quel que soit le domaine d'intérêt de l'homme. Lorsque Dieu demande à Abraham de tout quitter, ce n'est pas pour errer au hasard de son humeur, mais pour aller vers la terre que je t'indiquerai, la Haaretz, Asher Areka, avec l'article défini. Peu importe, pas n'importe quelle terre, mais la terre choisie par l'Éternel pour y faire résider sa présence. Abraham nous fait découvrir en passant qu'il existe un lien organique entre la terre d'Israël et le peuple d'Israël, même quand celui-ci se trouve en exil. Pour comprendre la portée de ce Lech Lecha adressé par Dieu à Abraham, qui doit se diriger vers une terre inconnue de lui, mais une terre spécifique, nous pouvons donner l'exemple suivant. Les prix Nobel, ou le prix Nobel, est attribué à des chercheurs qui se sont particulièrement distingués, quel que soit le domaine de recherche. Ce dont chaque chercheur est certain est que sa découverte sera dans le domaine de sa discipline. Un chimiste ne découvrira jamais une nouvelle théorie philosophique ou un engin mécanique révolutionnaire.
Lech Lecha est donc un encouragement à persévérer dans une entreprise, quelle qu'elle soit, avec la certitude qu'il y aura quelque chose au bout. Il en est ainsi pour Abraham, qui a bien entendu l'article défini vers la terre, c'est-à-dire un aboutissement. Ainsi que l'expriment nos sages, la Torah peut être vécue n'importe où dans le monde, mais elle n'a rien de comparable à celle vécue en Eretz Israël, dans la proximité de la présence divine. Bien que l'ordre divin a signé un but au départ d'Abraham, au départ de son pays natal vers la terre, cette terre ne lui a pas été révélée. Le Or HaChaim explique que l'Éternel a voulu accroître le mérite d'Abraham en lui rendant l'épreuve plus difficile. En effet, il est aisé et il est beaucoup plus facile pour l'homme d'accomplir une action dont il connaît les tenants et les aboutissants que lorsqu'il se lance dans l'inconnu. Or, dans l'épreuve de notre patriarche, non seulement il y a une part d'inconnu vers la terre que je t'indiquerai, mais en plus Abraham devait se conformer à l'ordre divin à chaque pas, car la fin ne justifiait pas les moyens. Lech Lecha va pour toi, est donc révolutionnaire, en ce sens que la recherche de la vie doit se faire tout d'abord au travers de sa propre vie. L'espérance doit se nourrir d'abord de sa propre tension à l'intérieur de sa personnalité. La réussite d'une vie n'est plus ainsi tributaire de l'environnement. Elle dépend avant tout du regard intérieur que la personne porte sur le monde. C'est le sens profond de ce Lech Lecha que Dieu adresse personnellement à chaque individu à qui il appartient de tendre l'oreille et d'ouvrir son cœur pour accueillir le message de vie et d'espérance. Beracha ve'atzlacha, Shabbat Shalom. Vous venez d'entendre une émission du grand rabbin Jacques Waknin.